Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ayant pour thème la Saint-Valentin. Alors donc c'est quelque chose qui m'a été demandé notamment par Lisandre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pommes d'amour à partir de ces pommes vertes. Donc voici le avant et maintenant je vous montre le après. Voilà donc ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors voilà, donc tout d'abord, il faut commencer par choisir son image stock. Donc voici ici les pommes que je vous ai choisies. Donc elles sont vertes exprès pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de trouver l'image parfaite pour commencer. Donc première chose, avant ça, il faut détourer. Il faut enlever le fond. Et je ne réexplique pas cette fois-ci comment détourer puisque je vous les ai montrés plus d'une fois, je crois, dans les vidéos événements Halloween ou Noël. Donc voilà, ici j'ai fait ça grossièrement avec l'outil magnétique. Vous pouvez le faire avec l'outil plume, vous pouvez prendre la baguette magique, faites comme on vous semble. Vous pouvez aussi garder le fond si vous ne savez pas détourer. Voilà. Donc à partir de là, je vais affiner mon détourage, je vais accélérer et on se retrouve après. Voilà, donc maintenant mon détourage est fini. Donc pour ça, maintenant, je vais venir récupérer la sélection. Donc puisque ça a été fait avec un tracé, donc je récupère ma sélection et ensuite je vais venir mettre un masque de fusion. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir lui mettre un petit fond. Pour ça, je choisis les couleurs que je souhaite. À vous de faire comme bon vous semble. Alors dans un premier temps, j'ai surtout souhaité chercher à vérifier si mon détourage était bon. Donc pour ça, j'ai mis un fond plutôt noir. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme j'ai trouvé mes pommes vertes légèrement palotes et que j'ai souhaité leur donner du moins un peu plus de profondeur, j'ai dupliqué le calque. Je l'ai mis en mode produit. Donc vous voyez ce que ça donne. Et pour retrouver cet aspect un peu brillant au centre des pommes, je me suis contentée de masquer. Vous pouvez gommer si vous ne savez pas vous servir de l'outil masque, le centre du calque qui a été mis en mode produit. Donc vous voyez, là je me suis trompée. Hop, donc je me remets sur le masque, je prends un pinceau noir et je viens masquer le centre des pommes pour pouvoir donner encore plus de profondeur, vraiment avoir ce petit côté brillant alors que les contours sont plus sombres. Je peux faire ça grossièrement, hein, pas de souci. Ensuite, soit vous faites un flou gaussien. Attention, pensez toujours à gommer ce qui va dépasser des pommes. Quand vous faites un flou, pensez toujours à gommer ce qui dépasse de la sélection de départ. Ok, alors maintenant que c'est fait, je vais vous montrer une petite astuce pour donner ou du moins rendre un aspect vraiment brillant à vos pommes, puisque comme nous le savons, les pommes d'amour sont trempées dans le sucre. C'est vraiment un aspect rouge brillant. Donc, première chose, je vais vous apprendre une technique que vous pouvez trouver sur YouTube sous le nom de Split Frequency.
Donc première chose, je duplique 2 fois mon calque de pomme, donc c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez qu'il y en a 3. Sur le deuxième, je le nomme flou et le troisième, peu importe, donc moi je l'ai appelé frequency. Donc une fois que c'est fait, je vais venir masquer le masque frequency pour pouvoir voir le rendu sur le masque. Je vous ai parlé de masque en fait de calque, pour pouvoir voir le rendu sur le calque flou. Voilà. Alors, je sélectionne le calque flou, je prends le flou gaussien, donc chez moi il est dans atténuation. Je crois que sur la nouvelle version de Photoshop ce n'est plus le cas, mais bon, vous le trouverez rapidement. Je n'hésite pas à lui mettre un bon flou. Pourquoi? Parce que le but c'est de s'affranchir de toutes les aspérités, tous les petits motifs, les petits picots, tout ce qu'il peut y avoir sur la pomme. Voilà, donc ici on retrouve une pomme bien glossy, bien brillante, bien qu'elle ne soit pas très nette, mais ce n'est pas grave puisque on va récupérer ça avec le calque frequency. Donc là ce que je vous montre c'est que je récupère la sélection des pommes pour effacer évidemment le flou qui dépasse du contour des pommes. C'est le risque, hein, à chaque fois qu'on fait un flou gaussien, il faut toujours venir nettoyer pour ne pas avoir un flou qui bave. Ensuite, je viens prendre le calque frequency et donc pour ça, je vais aller dans images. Donc d'abord, je vérifie quel mode j'ai. Donc ici, je vois que je suis en 8 bits. Si vous êtes en 16 bits, il y aura une toute petite différence, mais c'est pas grave. Donc vérifiez bien. Ensuite, je fais appliquer une image. Voilà, comme ceci. Et je viens choisir dans calque, je viens choisir le calque flou, ou du moins que vous avez nommé flou, ou peu importe, hein. Donc c'est ce que je fais ici, comme ceci, voilà. Et donc vous n'oubliez pas de mettre une échelle à 2, et à 2 ou voire peut-être un petit peu moins d'ailleurs, et un décalage assez élevé. Alors, donc là je me suis trompée, donc je vais mettre moins que 2. Voilà, comme ceci. Et un décalage assez élevé. Mais enfin, tout ça, ça dépend vraiment de vos images. Le but ici, donc vous jouez sur les valeurs, hein, le but ici, c'est d'avoir une image grise, mais qui conserve les détails de votre pomme de façon très nette. C'est-à-dire que là, pour le coup, je souhaite voir toutes les irrégularités de la pomme. Il ne faut pas que le gris soit trop foncé ou trop clair. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je viens le mettre en mode soustraction. Et c'est là que si vous êtes en 16 bits, je crois qu'il faut utiliser le mode addition. Voilà, donc ici je vais prendre le mode soustraction. Je vais faire OK. Pour l'instant c'est moche, hein, je le confirme, pour une Saint-Valentin. C'est pas très... On n'est pas trop dans la séduction là. Alors ensuite ce calque, je viens le mettre en mode lumière linéaire. Je baisse un tout petit peu l'opacité. Et voilà, je vais vous expliquer à partir de là comment on va obtenir l'effet glossy des pommes. Donc on vient mettre, ici je clique, on vient mettre un masque de fusion sur le calque frequency. On prend un pinceau noir avec des bords doux et on peut le prendre plus ou moins épais, peu importe, hein. Et on va venir peindre sur toutes les parties où il y a les petits picots de la pomme, puisque quand on trempe sa pomme dans le sucre rouge, le sucre est parfaitement lisse, on ne devine plus aucune irrégularité sur la pomme. Donc voilà, on va venir masquer. Et ce qu'il y a de formidable avec cette technique, c'est que ça permet de s'affranchir des motifs qu'il y a dessous, des irrégularités, tout en gardant exactement la même couleur que la pomme ou la même couleur qu'il y avait en dessous de ces irrégularités. Alors que si vous utilisez le petit tampon, l'outil correcteur local, l'outil, donc je vous parlais de l'outil tampon de duplication, vous allez dupliquer quelque chose qui est légèrement à côté et bah, des fois ça se voit et des fois c'est pas très beau. Alors que là vous êtes sûr de pouvoir le faire tranquillement, vous pouvez effacer comme vous voulez tranquillement.
sans vous poser de problème. Donc là, je continue hein, à masquer. Alors, j'insiste pas trop sur les parties lumineuses. Vous voyez les reflets blancs ou du moins enfin, vert clair, puisque donc sur le sucre des pommes d'amour, les reflets sont assez francs, donc je les voudrais pas flous. Donc pour ça, je vais aller à la limite effacer les irrégularités à l'intérieur des reflets, mais je ne touche pas trop au bord des reflets. Donc voilà ce qui se passe, je vous ai montré. Hein. Si on décoche le masque, excusez-moi, le calque frequency, on voit que dessous on a le flou complet. Et que en fait c'est le calque frequency qui vient nous donner vraiment ce côté net. Voilà. Alors ensuite, il va falloir s'amuser à rendre ces pommes vertes rouges. Donc évidemment, si vous avez des pommes rouges, c'est pas la peine de faire cette étape. Maintenant, si vous avez pris d'autres pommes, eh bien, faites-vous plaisir. Donc pour ça, vous avez vu que j'ai cliqué sur le petit onglet rond avec, vous savez, un cercle moitié noir, moitié blanc. Et j'ai pris teinte saturation, voilà, comme ceci. Et je viens eh bien, jouer sur mes curseurs jusqu'à trouver une pomme rouge. Eh bien, j'ai pris une teinte rouge et j'ai touché légèrement à la saturation pour avoir quelque chose de bien plus flashy, plus glossy, et à la luminosité pour essayer de donner un petit peu plus de profondeur. Alors ensuite, je me suis amusée à reprendre un autre filtre, enfin un nouveau calque de réglage, pardon. Donc j'ai pris le Vibrance. Et ce qui est formidable avec ce calque de réglage, c'est que si l'on augmente la vibrance, eh bien, on rend un côté encore plus coloré, on rend de la puissance à cette couleur sans toucher aux couleurs qui sont déjà extrêmement colorées. Après, je suis venue prendre un nouveau calque de réglage, donc ici, et j'ai pris les niveaux, donc tout ça de nouveau pour donner encore un peu plus de profondeur. J'ai tout simplement décalé légèrement le curseur noir vers la droite, le curseur gris vers la gauche et le curseur blanc vers la gauche. Vous pouvez faire une pause pour voir les réglages comme bon vous semble, vous verrez. Voilà. Donc voilà pour les réglages. Donc maintenant on a des pommes rouges. Donc dans un premier temps, je vais rassembler tous ces calques de réglage dans un groupe. Donc je prends le niveau, le vibrance, teinte saturation, frequency et flou que je mets dans un groupe. Je laisse le dernier calque pomme verte à l'extérieur de ce groupe. Donc voici le avant-après. Ensuite, je vais venir dupliquer ce groupe. Voici comme ceci. Et celui du haut, je vais venir le fusionner. Donc pour ça, je fais un clic droit. Alors voilà, ça c'est pour vous remontrer ce qu'il y a dans le groupe. Donc pour ça, je fais un clic droit, fusionner le groupe. Voilà. Une fois que c'est fait, pour venir donner un aspect encore plus glossy et brillant, je vais dans un premier temps mettre un flou gaussien. Donc pour ça, je viens dans filtre flou gaussien. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil doigt. Alors, petite astuce, vous n'oubliez pas de cocher l'option diffusion. Vous voyez ici. Et vous prenez surtout une brush avec... alors, il ne faut pas qu'elle soit pleine. Vous prenez une brush, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est avec plein des petits picots. Alors, on y vient, je vous montre. Donc voilà, quelque chose comme ceci. Donc vous prenez une broche de cette forme, vous n'oubliez pas de cocher diffusion, vous espacez les pas. Alors voici diffusion, j'ai diminué le nombre, j'ai augmenté variation numérique. Ensuite j'ai coché transfert et je vais vous montrer donc que j'ai augmenté le pas. Donc voici comme ceci. Et une fois que c'est fait, eh bien en fait je vais m'atteler à cliquer légèrement sur les bordures qui sont un peu trop définies à l'intérieur des pommes. Donc voilà, c'est ce que je fais puisque je veux quelque chose de vraiment très lisse et très fluide dans les transitions.
comme ceci. Des fois, le flou ne suffit pas. En fait, si je refais un flou, ça sera vraiment carrément trop flou, alors que l'outil doigt me permet de faire vraiment par petites pointes où je souhaite, sans avoir de démarcation. Donc voilà. Après, à vous de voir comment vous le faites, mais cette étape-là est vraiment importante pour la suivante, qui est l'étape presque finale pour rendre vraiment cet aspect glossy, brillant du sucre. Alors, une fois que c'est fait, je redonne un léger petit coup de flou gaussien. Et je n'oublie pas à la fin, surtout, de venir effacer tout ce qui déborde puisque nous avons fait un flou gaussien. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL. Je vais venir récupérer la sélection des pommes vertes. Donc je clique sur les pommes vertes en maintenant CTRL enfoncé. J'inverse la sélection et j'appuie sur supprimer. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux revenir, donc je désélectionne, je reviens dans filtre, je prends galerie de filtres. Alors je me suis un peu perdue au passage, mais voilà, galerie de filtres. Je prends dans esquisse le chrome. Et alors, ici le réglage est important, c'est-à-dire que je ne veux pas de détails, puisque je veux quelque chose de vraiment très glossy, et je veux un lissage maximum. Voilà, comme ceci, je clique sur OK, ça ressemble à rien, c'est moche, mais c'est pas grave. Je diminue le fond, donc on y va, franchement. Voilà, et ensuite je viens le mettre évidemment en lumière tamisée. Et voici le avant-après. Donc ça donne des petits reflets. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment un détail de plus. Et je pense que dans la photo manip, les détails sont vraiment importants. Ensuite, je vais venir masquer ce qui me déplaît sur ce qu'on vient de faire. Donc par exemple ici, cette ligne-là. Donc pour ça, j'ai ajouté un masque de fusion. Vous voyez, c'est le petit carré blanc. À côté de mon calque chrome. Et avec un pinceau noir, eh bien, je viens masquer tout ce qui me déplaît. Alors maintenant, pour encore un petit peu plus de touches de détails et de couleurs, eh bien, on va s'amuser à faire comme si le haut de la pomme n'avait pas trempé dans le sucre rouge. Donc pour ça, on prend un outil de sélection, peu importe lequel, à vous de voir. Je suis restée sur le sélection magnétique. Maintenant, vraiment, choisissez celui qui vous convient. Donc je vais venir détourer un petit peu autour du trognon de la pomme. Et je clique sur améliorer le contour, donc ça allait un petit peu plus vite, mais vous pouvez faire aussi clic droit, améliorer le contour. Je me mets sur un fond noir pour mieux voir. Et alors là, je vais faire en sorte que les transitions soient plus douces. Donc pour ça, j'augmente un petit peu le lissage et je décale le contour. Je joue sur le contraste. Enfin, à vous de voir. Peu importe, faites juste en sorte que les transitions soient plus douces. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre du noir sur un masque de fusion sur le groupe. Alors ici, petite erreur, c'est que j'ai laissé mes pommes vertes dans le groupe, donc ça ne marche pas. Faites en sorte que les pommes vertes ne soient pas dans le groupe sur lequel nous allons mettre le masque de fusion. Donc voici, je répète. Donc, j'ai mis un masque de fusion sur le groupe, j'ai mis du noir sur ce masque de fusion à l'intérieur de la sélection pour masquer la pomme rouge et j'ai fait en sorte que les pommes vertes ne soient pas à l'intérieur de ce masque. Ensuite, je viens encore une fois adoucir cette transition rouge-verte. Donc pour ça, j'ai pris l'outil doigt, mais ce coup-ci avec une forme pleine. Elle est ronde, pleine, mais elle a les bords doux. Et sur le masque de fusion, donc vous voyez le carré blanc, eh bien je viens adoucir très légèrement cette transition, comme ceci.
À partir de maintenant, je vais venir renforcer les reflets qu'il y a sur les pommes, puisque vous pouvez aller voir, donc d'ailleurs je vais vous mettre une image, vous verrez que les reflets sur les pommes d'amour sont franchement marqués et bien prononcés. Donc pour ça, je refais une sélection autour des lueurs et reflets. Donc j'ai pris ici l'outil magnétique. Vous pouvez prendre celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Voilà. Alors donc je continue mon détourage. Puis je crée un nouveau calque, je prends du blanc et avec l'outil pot de peinture, je vais remplir la sélection de blanc. Je désélectionne. Et puis je viens mettre ce calque en mode, alors là je vais un petit peu, alors là je vais un petit peu me perdre, mais je vais finir sur le mode incrustation. Voilà, comme ceci, et je vais diminuer le fond. Voilà. En fait, l'intérêt, c'est, comment vous dire, d'amplifier un petit peu cet effet de reflet, mais il faut pas que ça soit grossier, c'est-à-dire il faut pas qu'on le devine à l'œil nu, il faut pas qu'on voie que ça a été rajouté. Euh, voilà. Ensuite, je peux venir prendre l'outil doigt avec une forme pleine pour légèrement adoucir un peu les contours, mais vraiment très légèrement, puisque nous avons vu que les reflets sont marqués sur les pommes d'amour. Touche finale à ces pommes d'amour, on va venir leur mettre un bâton. Donc pour ça, j'ai tout simplement tapé bâton en bois ou bâtonnet en bois, je sais plus, sur internet. Je le colle, j'ai retiré le fond en me servant de l'outil baguette magique et supprimé, et je viens les superposer à la queue des pommes. Donc je me sers de l'orientation de la queue des pommes pour ça, pour que ça fasse plus réel. Voilà. Je vais le dupliquer pour le mettre sur la deuxième pomme. Je viens prendre transformation manuelle. Hop, et je fais tourner. Je déplace. Je répète cette action 2 fois pour pouvoir et je vais répéter sur les autres pommes. Donc une fois que c'est fait, je mets les 3 bâtonnets dans un groupe et je viens mettre un masque de fusion sur ce groupe. Pourquoi? Tout simplement pour effacer tout ce qui est en trop. Donc je prends un pinceau noir et sur le masque de fusion, je vais venir effacer les bâtons qui sont en trop. Je n'hésite pas à un petit peu déborder sur le centre du trognon pour assombrir légèrement le bâtonnet, histoire de créer une ombre. Alors, pour ceux qui n'ont pas gardé leur fond, le fond de l'image d'origine comme moi, il est temps maintenant de créer un fond. Donc pour ça, je vais venir créer un nouveau calque que je vais mettre tout en dessous. Et ici, donc vous faites comme vous voulez vraiment, mais ici, j'ai choisi de venir mettre un dégradé du centre vers l'extérieur, donc un dégradé radial, c'est-à-dire que ça va faire comme un petit rond qui va être progressif. Donc je vais prendre l'outil dégradé. Avant, je choisis mes couleurs, donc quelque chose de plus clair pour le centre et quelque chose de plus foncé, mais je reste sur du gris pour l'extérieur.
Je prends l'outil dégradé qui est caché sous le pot de peinture, je vérifie que le radial soit bien sélectionné, je clique au centre et je vais jusqu'à un coin du plan de travail. Voici. Pas de panique pour la petite couleur verte qui s'applique sur le fond. En fait, c'est tout simplement qu'on a un calque de réglage dans notre tout premier groupe qui doit interférer. Vous verrez que à la fin, je vais m'en affranchir. Maintenant, si vous ne voulez pas aller jusqu'à la fin, eh bien, regardez vos calques de réglage. Donc, ça peut être le niveau, ça peut être le vibrance ou le teint de saturation. Regardez-les un à un pour voir d'où ça provient et vous pouvez masquer ce calque de réglage comme bon vous semble. Voilà, donc ce que j'ai fait ici pour donner plus de profondeur, j'ai parlé, mais je n'ai pas expliqué. Donc j'ai dupliqué mon calque fond, je l'ai mis en mode produit et j'ai gommé le milieu pour que le milieu soit vraiment plus lumineux. Ensuite, je sélectionne tout, mais quand je vous dis tout, c'est genre tous mes calques, sauf le fond. Je les mets dans un groupe. Voilà, je duplique ce groupe et je viens fusionner un des deux groupes. Une fois que j'ai fusionné le groupe, je vais venir mettre un léger flou gaussien. Et en fait, ce que j'essaye de faire là, c'est que je vais créer l'ombre des pommes sur le bas de la création. Donc, je mets un flou. Hop, je vais venir mettre en mode produit et je vais déplacer pour venir le mettre sous le bas de la création. Et bien voilà, le gros du gros de ce tutoriel est fait. Maintenant, je vais juste rajouter quelques petits détails, puisque oui, je suis une fanat du détail. Vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai conscience qu'en plus, ce sont des choses un petit peu complexes et ça me prendrait un petit peu trop de temps à vous détailler. Maintenant, je vais tout simplement vous laisser regarder pour le plaisir, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin pour voir comment j'ai eu le rendu final. Donc je vais vous couper la voix off, je vais vous laisser regarder, mais avant ça, eh bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le forum, en dessous de la vidéo. Likez la vidéo si jamais celle-ci vous a plu, puisque c'est un encouragement pour moi ou pour les autres membres du forum à vous laisser de nouveaux tutos vidéo. Et puis, je vous encourage à nous montrer vos rendus, même si la Saint-Valentin est passée, nous ne cracherons pas sur vos rendus. Et puis, un petit peu d'expérimentation technique ne fait jamais de mal. Et puis, voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!